Dans les actualités à spectacle, si vous êtes nostalgique de Ghostbusters, l'animateur américain Jimmy Fallon a pensé à nous, les nostalgiques. Oui, puisqu'il y a un nouveau film de la franchise Ghostbusters qui va prendre l'affiche en fin de semaine prochaine. Alors là, Bill Murray et ses amis sont en tournée de promotion, vous comprenez? Nostalgie, mais peut-être un côté plus sombre avec un documentaire. Oui, un côté vraiment tragique même. Alors, c'est un documentaire qui va sortir aujourd'hui même sur la chaîne. Commence ce soir sur Discovery, les 2 premiers épisodes et les 2 autres demain. Oui. MC Solar qui lance un nouvel album? MC Solar, figure emblématique de la culture hip-hop, du rap à partir des années 90. Dans le monde du sport, défaite du Canadien hier à Calgary. Et ça se passe sans Martin Saint-Louis, qui est absent pour une durée indéterminée. Exactement. Puis c'est la nouvelle qui a retenu l'attention avant le début de la rencontre. Le Canadien qui a envoyé un communiqué pour dire que Saint-Louis ne serait pas là pour un certain moment. On ignore les raisons exactes, mais entre la première et la deuxième période, durant l'entracte, une entrevue de David Savard a révélé peut-être un peu plus qu'il s'agissait peut-être d'un des garçons de Martin là, qui était la raison de son absence. Mais je m'arrête là pour les spéculations parce que le Canadien n'a pas commenté davantage. Sinon, c'est Trevor Letowski qui était derrière le banc du tricolore pour cet affrontement face aux Flames. Le Canadien s'est un peu creusé lui-même sa tombe. Là. On était en retard 3-0 à un certain moment dans le match. Le Canadien s'est rapproché à un seul but grâce là, à des buts de Cole Caulfield et de David Savard. Mais par la suite, en troisième période, les Flames ont pris l'ascendant pour finalement l'emporter au compte de 5-2. Le prochain match pour le tricolore, ça a lieu mardi contre les Oilers d'Edmonton. Sinon, on surveillait le CF Montréal. Je ne sais pas si vous avez vu ces images-là hier. La fin en queue de poisson du CF Montréal qui menait 3-1 à un certain moment dans la rencontre. Le Fire de Chicago revient de l'arrière pour créer l'égalité 3-3. On est dans les dernières secondes du match. On dit que Chicago, c'est la ville des vents. Je pense que ça pouvait pas mieux se prêter l'expression dans ce cas-ci. Alors que ce tir là, du milieu de terrain d'Acosta s'est frayé un chemin jusque derrière le gardien du CF Montréal, Jonathan Sirois, qui est excellent d'habitude, mais sur celle-ci, il l'a un peu échappé. Défaite de 4-3 pour le CFM qui va se reprendre le 30 mars contre le DC United. Rapidement, vous dire que Kim Boutin a remporté les championnats du monde aux 500 mètres, médaille d'or pour l'athlète originaire de Sherbrooke. Ça se passait à Rotterdam, aux Pays-Bas. Et vous dire aussi que dans la PGA, on surveille le championnat des joueurs qui se conclut aujourd'hui même. C'est Xander Schauffele qui est le meneur au TPC Sawgrass de la Floride, que c'est magnifique, ces images-là. J'ai le goût d'y aller. Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient, mais on a encore de la neige à Québec ce matin avant d'arriver au golf. Les chasseurs de fantômes seront de retour bientôt au grand écran. Oh oui, Ghostbusters, un nouveau volet à la... Et on l'a dans la tête, là. Oui, beaucoup d'émotions encore ce soir à la vraie nature. Oui, alors Jean-Philippe Dion qui reçoit au chalet José Deschênes, cette magnifique comédienne, Tiquette Creton, aussi l'humoriste Arnaud Soli et un des artistes qui vend le plus d'albums au Québec, le rappeur Soulja. Soulja qui, dans l'extrait qu'on va voir, raconte qu'il a grandi dans un milieu qui n'était pas évident, s'est souvent retrouvé en centre jeunesse pendant que son père faisait des allers-retours en prison. Puis son père, oui, c'était un criminel, mais il n'était pas juste ça. C'était aussi un homme qui avait un grand cœur et Soulja a beaucoup appris de ça. Puis je vais vous donner un exemple précis, là, parce que Kevin Saint-Laurent, lui aussi, il a un cœur immense, Soulja. Puis mon exemple, c'est que sa maman, Manon, elle est décédée ce jeudi, là, il y a 3-4 jours. Et le lendemain, vendredi, Soulja avait un spectacle prévu à l'amphithéâtre de Trois-Rivières. Il aurait parfaitement eu le droit d'annuler, tout le monde aurait compris. Par respect pour son public et pour son équipe, il ne l'a pas fait. Il s'est encore donné sur scène. Donc, ça vous montre à quel point le grand cœur, il l'a eu en héritage. On écoute un extrait. Mon père, là, faut comprendre, quand je suis petit comme ça, il n'y a pas d'une fin de semaine sur deux. Là. Il vient quand bon lui semble. Puis, il m'a pas caché les choses très longtemps. Il est arrivé à un âge où il m'a tout simplement dit qu'il vendait de la drogue. Puis, c'était comme ça. Mon père était dans cet environnement-là, mais il avait un putain de grand cœur. C'est arrivé souvent où, tu sais, là, on était dans moins bonne histoire. Il me disait, hey, j'ai 20$ pour la fin de semaine, tu sais. En disant ça, on s'en va au dépanneur, puis il voit quelqu'un qui est mal pris. Ben, il va séparer son vin, il donne son 10, tu sais. Oh, wow.